Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour cette fin de semaine avec beaucoup d'agitation attendue, notamment dans le sud-est du pays avec un épisode méditerranéen. Alors avant que ce point météo commence, je voulais m'excuser d'avance pour ma voix qui est différente ou si parfois il y a quelques toussements ou quelques bruits de bouche, c'est parce que je suis toujours malade et cette fois la maladie a un peu affecté ma voix, donc c'est normal si celle-ci est différente. Je m'en excuse d'avance évidemment. Donc, revenons-en à notre météo. Cette journée de jeudi, c'est une journée qui est ensoleillée, qui est très calme sur notre pays et qui fait beaucoup de bien. Ici en Touraine, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un ciel aussi dégagé, donc ça fait extrêmement plaisir de revoir un petit peu le soleil après des semaines et des semaines de grisaille. Alors malgré la présence de quelques nuages ou quelques voiles nuageux sur certains secteurs, très globalement la situation est ensoleillée sur notre pays. Alors malheureusement, cette situation ensoleillée, elle ne va pas durer longtemps. Et on va regarder donc la synoptique générale à venir pour cette fin de semaine avec GFS. Et pour les cumuls de pluie attendus juste après, on va aller regarder le modèle Arpège que je trouve plutôt fiable et plutôt cohérent finalement dans ses prévisions par rapport à ce qu'on voit sur tous les autres modèles ou en tout cas sur la moyenne qu'on peut faire des modélisations. Voilà, donc pour cette fin de semaine, alors que va-t-il se passer? Eh bien dans un premier temps, on va surveiller cette dépression qui est à l'heure actuelle située au large du nord-ouest de la péninsule ibérique à 995 hectopascales. C'est cette dépression donc qui dans un premier temps va apporter son lot d'agitation dans le sud du pays puisqu'elle va étendre son influence vers tout simplement le sud de notre pays. Donc à partir de vendredi, on va surveiller la situation déjà du côté des Cévennes où il pourrait déjà bien pleuvoir. Potentiellement globalement entre 30 et 60 mm de pluie entre Hérault et Cévennes ardéchoise. Et très localement, on pourrait dépasser les 60 mm de pluie sur ces secteurs-là dans la seule journée de vendredi. Donc ça pourrait déjà commencer dans les Cévennes à partir de cette journée de vendredi. Évidemment accompagné de ces précipitations des risques orageux entre le Toulousain et les Cévennes. Et ces quelques résiduels de précipitations pourraient remonter vers le Limousin, la région centre et s'évacuer par le nord-ouest du pays. Mais ça, ce ne sera pas très intéressant. Donc déjà dans cette journée de vendredi, les premières agitations, en tout cas les premiers bons cumuls de pluie vont arriver du côté des Cévennes. Et ça va fortement s'agiter à partir de la journée de samedi. Pourquoi? Parce qu'on a une seconde dépression qui va arriver par l'Atlantique à 985 hectopascales, 980 puis 975 derrière. Elle va se creuser tout simplement progressivement en se dirigeant vers l'Europe de l'Ouest. Donc c'est elle qui va permettre cette forte agitation à partir de la journée de samedi. Donc il y a plusieurs paramètres à surveiller à partir de la journée de samedi. C'est le vent de sud. Dans un premier temps, il va y avoir beaucoup de vent durant cette journée de samedi. Alors déjà dans la vallée du Rhône, on attend globalement entre 80 et 90 km/h, localement 100 du côté de la vallée du Rhône. Et si vous montez un petit peu déjà dès la basse altitude, aux alentours des 400-500 mètres, autour de la vallée du Rhône, du côté notamment du Massif central et du Vercors, eh bien les rafales pourraient souffler jusqu'à 110-120 km/h. Et si vous montez encore un petit peu plus, vous pourriez localement dépasser les 120 km/h d'après certaines modélisations. Donc il va y avoir beaucoup de vent durant cette journée de samedi dans le sud-est du pays, notamment du côté de la vallée du Rhône et des hauteurs autour de la vallée du Rhône. Donc, je vous en ai pas parlé d'ailleurs, mais il va y avoir du vent également dans la journée de vendredi, le vent d'OTAN qui va se renforcer, ainsi que le vent autour du golfe du Lion qui va souffler entre 80 et 100 km/h globalement sur les côtes, mais du côté des côtes de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône, nous pourrions localement atteindre les 110 km/h. Ça, c'est pour la journée de vendredi. Et pour la journée de samedi, donc, le vent de sud, la tempête de sud qui va souffler entre Vallée du Rhône et les hauteurs. Voilà. Évidemment, avec toutes ces précipitations qui sont attendues, on va surveiller la neige en montagne du côté des Alpes, du Massif central
et des Pyrénées, on pourrait avoir à partir de la moyenne altitude du côté des Alpes 1 mètre de neige. On pourrait atteindre, voire dépasser les 1 mètre de neige, notamment du côté des Alpes du Sud. Dans ce genre de configuration, on sait très bien que les Alpes du Sud reçoivent beaucoup plus de neige que les Alpes du Nord. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Et on attend également beaucoup de neige à partir de la moyenne altitude du côté, voilà, entre la moyenne et la haute altitude, du côté du Massif central, où on pourrait là également avoir plus de 60-70 cm de neige, et ce sera également le cas du côté des Pyrénées à partir de moyenne haute altitude. On pourrait encore une fois avoir plus de 80 cm de neige, donc de nouveau un gros plâtrage du côté des massifs. Donc prudence au risque d'avalanche à partir de ce week-end. Évitez le hors-piste évidemment, avec toute cette neige qui va tomber. Et donc le phénomène principal, celui qu'on surveille le plus évidemment, la pluie, des pluies parfois orageuses qui vont concerner les Cévennes et la Côte d'Azur. Alors dans un premier temps, ce sera plutôt les Cévennes dans la journée de samedi qui vont recevoir les plus fortes précipitations, mais en se décalant plutôt vers la fin d'après-midi, soirée de samedi, ça va nettement se renforcer du côté de la Côte d'Azur, et là, nous pourrions attendre de très forts cumuls du côté des secteurs qui iront des Bouches-du-Rhône en allant jusqu'aux Alpes-Maritimes. Alors pourquoi ça va se renforcer très nettement à partir de la fin d'après-midi, soirée de samedi sur la Côte d'Azur? C'est parce qu'on va avoir le développement de ce minimum dépressionnaire qui va se décaler progressivement vers le golfe du Lion. On voit qu'il va se développer aux alentours du Languedoc-Roussillon et se décaler vers le golfe du Lion, et c'est souvent le développement de ces petits minimums dépressionnaires qui permet un fort renforcement des précipitations du côté de la Côte d'Azur. Alors pourquoi on a toutes ces précipitations qui vont tomber entre les Cévennes et la Côte d'Azur? C'est parce qu'avec l'influence de ces dépressions, on va être constamment dans un flux plutôt orienté au sud sur ces secteurs. Donc beaucoup d'humidité va remonter depuis la Méditerranée, qui est toujours anormalement chaude pour la période. On est au printemps, mais elle est toujours anormalement chaude, comme une grande partie des mers et océans du monde. Je vous rappelle que nous battons tous les records absolus de température des mers et océans actuellement, et la Méditerranée n'échappe pas tout simplement à ces fortes anomalies de température que nous avons. Donc ces fortes anomalies chaudes de température de surface de la mer Méditerranée permettent ce genre d'épisode méditerranéen, même très tard dans l'année. Nous sommes au printemps, mais on a la possibilité de ce genre d'épisode. Voilà. Donc, on va aller un petit peu plus dans le détail, et on va regarder le modèle arpège au niveau des cumuls de pluie qui sont attendus du côté du sud-est du pays. Alors on va aller directement à la journée, à l'après-midi de dimanche, puisque l'après-midi de dimanche devrait sonner la fin de l'épisode méditerranéen. On va aller à dimanche 15h. Et donc regardez, du côté des Cévennes, on attend très globalement entre 100 et 200 mm de pluie, entre notamment Hérault, Gare et Cévennes ardéchoises. En allant justement du côté des Cévennes ardéchoises, on a quand même un bon renforcement des cumuls de pluie sur les dernières modélisations, sur les dernières sorties. On a eu un renforcement de cet épisode méditerranéen, et notamment sur ces secteurs-là, où il pourrait donc tomber localement entre 200 et 250 mm de pluie. Donc prudence évidemment si vous habitez ces secteurs à plus haute altitude, du côté ici des Cévennes, ça pourrait tomber sous forme de neige, notamment donc du côté des plus hautes hauteurs des Cévennes et ici de l'est du Massif central, d'où le fait qu'on attend sur ces secteurs-là, entre la moyenne et la haute altitude, beaucoup de neige. Et ensuite, on attend beaucoup de précipitations du côté de la Côte d'Azur, en passant donc par une partie du Vaucluse, une partie des Bouches-du-Rhône, et en allant notamment vers le Var et les Alpes-Maritimes. Globalement, on sera sur des cumuls compris entre 100 et 150 mm de pluie sur ces secteurs, mais très localement, selon les dernières sorties qu'on a des modèles,
il se pourrait qu'on atteigne entre 150 et 180 mm de pluie sur ces secteurs-là. Donc, prudence évidemment aussi sur ces secteurs qui ont déjà été touchés par de fortes pluies le week-end dernier. Donc, on va surveiller le risque évidemment de crues, de débordement des cours d'eau, d'inondation. Malheureusement, on va certainement aussi avoir un risque d'éboulement avec des sols qui sont gorgés d'eau sur ces secteurs avec tout ce qu'il est tombé ces dernières semaines. Et on surveillera donc les orages évidemment accompagnés de cette agitation dans le sud-est du pays. C'est ces orages évidemment qui donneront le plus de précipitations et qui pourraient donner potentiellement voilà, quelques phénomènes tourbillonnaires en allant notamment vers la Côte d'Azur. Donc prudence sur tous ces secteurs. Alors du côté des Cévennes, ce sera plutôt un épisode sur 48 heures entre vendredi après-midi et dimanche après-midi. Et du côté de la Côte d'Azur et de la région PACA, ce sera plutôt un épisode de 24 heures entre samedi, fin d'après-midi et dimanche, fin d'après-midi également. Donc voilà, il me semble que j'ai tout dit dans ce point météo. Malheureusement, ceux qui vont encore échapper aux plus fortes précipitations, ce sera le Roussillon qui vont encore avoir très peu de précipitations. Donc rien malheureusement pour régler ce problème de sécheresse du côté du Roussillon. Et on voit que même très globalement sur le reste du pays, on aura très peu de précipitations. Ce sera tout à fait classique. C'est vraiment seulement le sud-est qui aura les plus fortes précipitations. Donc voilà, il me semble avoir tout dit dans ce point météo entre la neige en montagne, la tempête de sud, l'épisode méditerranéen en général et les orages qui sont attendus avec évidemment. Donc merci d'avoir suivi ce point météo. Prudence donc si vous habitez le sud-est du pays et que vous soyez concerné par ces phénomènes. Donc grande prudence, notamment au risque d'éboulement jusqu'en plaine du côté de la région PACA, au risque d'avalanche du côté des reliefs, que ce soit du massif central des Pyrénées ou des Alpes. Donc, grande prudence. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.